Salut, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu te portes très bien. Aujourd'hui, on va parler de 3 narratifs qui vont certainement exploser durant le bull run 2024-2025. Et bien, dans cette vidéo, je vais te présenter les projets que moi j'ai dans ces narratifs-là. Et bien, tiens-toi bien quand on va parler de tous ces projets-là que moi, personnellement, je détiens. Et bien, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'appelle à t'abonner. Si tu fais vraiment partie des 90% des personnes qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent pas, je t'appelle à t'abonner, à lâcher un pouce bleu et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéo. Si tu ne sais pas comment faire, c'est juste le bouton rouge qui est tout juste là en bas. Tu cliques sur abonner et tu actives la cloche de notification pour profiter des nouvelles vidéos qui vont sortir sur les crypto-monnaies. Et sans plus tarder, on passe à l'objectif de la vidéo. Eh bien, on entend par narrative et ce sont les secteurs d'activité dans les crypto-monnaies utiles au fonctionnement de la blockchain qui offre des biens et des services. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de 3 narratifs que moi je trouve vraiment intéressantes et qui feront faire des fois 5, des fois 20 dans le prochain bull run. Alors, la première narrative, c'est quoi? C'est la tokenisation des actifs réels. On appelle le Real World Asset. Qu'est-ce que c'est vraiment? Eh bien, lorsqu'on entend par tokenisation des actifs réels, cela signifie que aujourd'hui, on peut prendre des biens réels, des actifs réels dans le monde réel où nous sommes et les tokeniser, c'est-à-dire les transformer en un objet numérique ou bien en token qui pourront être vendus ou échangés sur la blockchain. Vous pouvez faire des prêts, vous pouvez même investir à travers la blockchain sur, je prends un simple exemple aujourd'hui, avec juste la tokenisation des actifs, vous pouvez investir dans l'immobilier à travers la blockchain sur un immeuble qui est aux États-Unis, qui est au Japon, parce que c'est une technologie approuvée, que ce soit à Dubaï, aux États-Unis, au Japon et dans d'autres pays d'Asie. Et bien, dans cette catégorie-là, on a Avax, on a Chainlink, on a Internet Computer, on a Synthétique. Et bien, mon chouchou, celui que moi-même je détiens dans mon portefeuille, s'appelle Centrifuge. Et bien, Centrifuge, qu'est-ce que c'est? Centrifuge, c'est en fait une crypto-monnaie qui va permettre de lier les actifs du monde réel au monde de la blockchain. En gros, c'est en fait ça. Et bien, lorsque j'ai bien analysé le projet, c'est un projet vraiment qui est basé avec une bonne tokenomie. Donc, ce sont la gouvernance est gérée par les détenteurs de jetons, ce qui est vraiment quelque chose de très important. Et lorsqu'on regarde au niveau du graphique, un instant, lorsqu'on regarde au niveau du graphique, on constate que au niveau de la supply déjà de l'offre en circulation, on a 462 milliards, environ 462 milliards de pièces en circulation disponibles sur l'offre totale de 521 millions. Millions, c'est ça en fait. Et vous constatez que vraiment il y a une bonne quantité de pièces qui ont déjà été mises en circulation, ce qui est un bon point. Et je ne vais pas entrer trop dans les détails, je vous appelle à faire vos propres recherches, prendre trop de détails, je vais entrer dans les détails dans d'autres vidéos. Eh bien, je te prie de me laisser en commentaire ton impression sur ces crypto-monnaies. Eh bien, si tu as d'autres narratifs à me proposer, tu les proposes, tu mets des commentaires et on va en discuter. Eh bien, sans plus tarder, on passe à la deuxième narrative qui est pour moi clairement le gaming. Le gaming, en fait, c'est un secteur franchement qui va toujours exploser, que ce soit dans le cycle passé ou bien dans le cycle qui suit. Certainement, c'est mon avis. Eh bien, je me rappelle que je suis entré dans le marché en période à la hype en fait, et j'ai profité de toute la chute. Ça m'a permis d'apprendre grandement le monde des crypto-monnaies, de faire des backtests, si on va dire comme ça, des backtests sur les cycles passés, et j'ai pu apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je te partage tout cela sur cette chaîne, pour que tu puisses avoir aussi cette connaissance, pour ne pas tomber dans le piège que je suis tombé en 2021. Eh bien, là en fait on parle du gaming. Moi j'ai choisi une crypto-monnaie qui s'appelle Ash of God. Ash of God en fait c'est une crypto-monnaie qui développe dans le gaming et qui franchement après analyse, je vais juste parler de la partie globale, après analyse dans la tokenomie on a franchement quelque chose de très je vais dire quoi, de très compact, de très solide, si on va dire comme ça, parce que déjà seulement 1% des pièces est détenu par la team, le porteur du projet, ce qui signifie que la grande gouvernance est gérée par les détenteurs des jetons. Et bien, leur objectif fournissent des jeux vidéo. Donc, ils ont déjà créé le premier jeu vidéo qui est actuellement disponible sur le Play Store. Et ils sont en train de signer un partenariat. Ce n'est pas encore vraiment effectif, mais ils ont promis, ils sont en collaboration avec un partenariat pour payer les transports. Donc, ça va servir de monnaie. Et bien, ce projet-là, clairement, c'est quelque chose de très pertinent. Et bien, moi, je l'ai dans mon portefeuille, je partage avec toi. Laisse-moi tes avis dans les commentaires et on va en discuter. Et bien, ce projet-là, ils se sont fixés pour objectif. Je parle de clairement quelque chose de vraiment que j'ai remarqué dans le white paper. Eh bien,
les 1% qui sont détenus par la team, ils se sont fixés un objectif d'atteindre une capitalisation de 1 milliard de dollars avant que la team puisse retirer les jetons. Donc les jetons sont en compte bloqués. Et là, on a une capitalisation d'environ 1 300 000 $. Donc 1 300 000 $. Et ce qui est vraiment peu sur ce qu'ils souhaitent obtenir. Donc sur ce qu'ils souhaitent obtenir avant le déploiement des jetons de la team en fait. Et c'est qu'on se rend compte que ça a eu un ATH d'environ 1 $. Et là, nous sommes qu'à 0,01. Je rappelle qu'on a chuté jusqu'à les 0,05. Eh bien, je vais vous épargner les détails. Laisse-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que tu as cette crypto-monnaie-là? Qu'est-ce que tu en penses? Tu as d'autres crypto-monnaies, tu les laisses dans le secteur du gaming. Eh bien, on passe à la troisième narrative qui est l'IA. En fait, l'IA, c'est un domaine qui est vraiment une narrative qui est vraiment naissante, qui vient qui a encore 1% et qui forcément va aller vers le haut dans le prochain bull run. Et moi, pour cette narrative-là, j'ai comme crypto-monnaie que je détiens, j'ai ChainGPT. En fait, ChainGPT, c'est quoi? ChainGPT, en fait, c'est un bot qui va te permettre de générer que ce soit des NFT, des codes. Donc, en fait, c'est le ChatGPT de la blockchain. Ça va te permettre de faire en fait tout cela. Et bien aujourd'hui, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, ça va faciliter beaucoup de choses. Et moi, je détiens cette crypto-monnaie là et je pense que c'est une crypto-monnaie qui franchement, ça va vraiment avoir du grand potentiel dans les mois à venir, dans l'année 2024. Et voilà, je ne sais pas toi si tu as d'autres projets sur cette narrative là, je te conseille vraiment de les partager avec nous dans la communauté. Et bien je rappelle encore, si tu fais partie des 90% qui ne s'abonnent pas à mes vidéos, je te prie de t'abonner, c'est totalement gratuit et ça nous aide énormément et ça permet de prouver à l'algorithme que nos vidéos sont de bonne qualité et que ça apporte de la plus-value, et ça nous fait également plaisir de offrir ce contenu là. Et bien sans plus tarder, je vais faire une petite parenthèse pour conclure cette vidéo. On va partir dans mon portefeuille pour que je vous montre tout cela en fait. Et bien ça c'est mon portefeuille, j'ai pris soin de cacher le montant, ok. Donc là en fait, en première position dans mon portefeuille, j'ai Centrifuge. Comme je vous l'ai dit, c'est une crypto-monnaie que j'investis vraiment là-dedans. J'ai Centrifuge qui est en première position, après j'ai Hash of God, après j'ai ChainGPT, après j'ai TrueFi. TrueFi en fait c'est un secteur dans la finance décentralisée qui offre les prêts pour investir dans la finance décentralisée. Et bien on va parler de cela dans d'autres vidéos. J'ai le STP qui est un produit dérivé. J'ai le Pacoca qui est une crypto-monnaie qui permet la gestion de tous vos projets défis en une seule plateforme et c'est Parachain. J'ai Saita Chain, j'ai Terra Classic, j'ai Baby Doge, j'ai BitTorrent. Et bien voilà mon portefeuille. Ça va enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. N'hésite pas à me laisser dans les commentaires tes impressions ou bien les narratifs que toi tu as investi là-dedans. Ça peut clairement nous aider et nous propulser vers le haut pour qu'on puisse se positionner aussi là-dedans. Déjà, semaine prochaine pour parler des choses encore plus croustillantes, je suis en train de te préparer un programme vraiment qui va te permettre d'avoir une hype sur tous les autres investisseurs sur le marché et te permettre de pouvoir être sorti gagnant et ne pas entrer sur une période vraiment catastrophique comme moi je l'ai fait. On se retrouve à la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo du début jusqu'à la fin. Merci. Ciao.